Et salut à tous, c'est YoungJet, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck profile Dino. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de deck profile sur la chaîne et je me suis dit que ce serait pas mal d'en refaire un petit peu, en sachant que voilà, c'est un petit deck que j'ai repris depuis maintenant un peu plus d'un an, un petit peu plus d'un an Dino. La dernière fois que je l'ai joué, le moment où je l'ai repris c'était surtout pour le CDF de l'année dernière, donc ça remonte vraiment. Malheureusement, il n'y en a pas eu cette année. On sait tous pourquoi, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, on va se faire bien ce petit deck profile de Dino, parce que bon, bah, c'est vrai qu'il est un petit peu beaucoup sur le devant de la scène en ce moment, vu qu'il est méta. Il est méta, et c'est pas tous les jours que je fais un deck profile méta. Enfin, je crois, mais j'ai un petit doute là-dessus. Ouais, il faudra revérifier ça. Enfin bref, on va partir là-dessus, mais juste avant, eh bien, je vous annonce les gagnants du précédent concours. Et désolé, j'ai mis un petit peu de temps à faire le tirage au sort, étant donné que j'étais un petit peu occupé, j'ai eu pas mal de choses à régler entre-temps à côté, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et du coup, pour m'excuser, eh bien, je vais juste tout simplement offrir un booster supplémentaire aux deux gagnants, donc qui vont s'afficher bien juste là et là. Donc bravo à vous deux en tout cas d'avoir remporté bien ce concours. Je vous le rappelle, c'était pour les boosters Ra, donc les duellistes légendaires 7 avec Marek, où vous aviez la possibilité de récupérer bien le dragon et les deux rats en ghost à l'intérieur. Donc au lieu de récupérer deux boosters, eh bien vous en aurez 3 au total. Voilà, c'est juste une petite excuse de ma part, hein, en plus voilà, bon. En tout cas, on passe tout de suite pour le deck profile, c'est parti. Du coup, on commence avec déjà la première carte, l'un des starters du deck, Oviraptor Manjam. Une carte vraiment très puissante qui va nous permettre, eh bien, que lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir prendre un dino depuis notre deck et soit l'ajouter à la main, soit l'envoyer au cimetière. Donc déjà, on va faire du plus 1 avec cette carte. Enfin, on a la possibilité de faire du plus 1, ce qui est déjà très très bon. Pour commencer, hein, on va pas se mentir là-dessus. Et ben, ou alors envoyer une carte au cimetière, hein, une carte dino bien évidemment. Enfin, un monstre dino. Donc là, vous avez le choix, un Divernosaure éventuellement, pour pouvoir proc son effet. On peut également envoyer bébé, qui aura un effet très 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 intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait également envoyer d'autre? On peut envoyer Rex, Rex le géant, qui est vraiment très bon aussi. Lorsqu'il est banni, il va pouvoir s'invoquer spécialement immédiatement. En plus, un niveau 4, donc c'est parfait, vu que on a des X6 de niveau 4 à faire dans l'extra. Donc c'est vraiment très 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 bon. Second effet, qui est également exceptionnel, on va pouvoir détruire un monstre dino de max niveau 4 sur le terrain, et après l'avoir détruit, eh bien on va pouvoir invoquer spécialement un dino depuis notre cimetière. Et ce, peu importe le niveau du dino qu'on voudra invoquer. Et ça c'est vraiment très 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 puissant, parce qu'on va pouvoir reborn un bébé, encore une fois, pour pouvoir éventuellement proc ses effets. Qu'est-ce qu'on peut également ramener? On peut ramener un Tyranno. Eh oui, on peut ramener un Tyranno si on en a déjà un qui est parti au cimetière, ou si on a décidé d'envoyer Tyranno au cimetière par l'effet d'Ovi. Donc c'est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également Pancra. Pancra qui a un très très bon effet lorsqu'il invoque SP, on va pouvoir le cibler. Enfin, cibler un autre monstre, un monstre dino lutteur, le détruire et détruire une carte sur le terrain de notre adversaire. C'est vraiment très très bon. Ou on a également, hein, encore une fois, Rex. Rex qui est toujours aussi bon, hein, lorsqu'il est ban. Invoquer SP directement, on peut faire 2 fois ses effets, étant donné que c'est pas un one Spartan. Donc c'est vraiment très 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 bon. Ensuite, bien évidemment, hein, 3 Divernosaures, 3 Mycella, qui est revenu à 3 depuis un petit moment. Et franchement, c'est vraiment une très bonne carte également. Tout comme Oviraptor, c'est une très 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 bonne carte. Et à moins que votre adversaire ait de quoi vous negate dans sa main de départ, si vous avez Ovi et Mycella en main de départ, c'est comme si vous aviez gagné votre match. C'est comme si vous aviez gagné votre duel en tout cas, clairement. Ce monstre-là, vous allez pouvoir le défausser et durant ce tour, eh bien votre adversaire ne pourra pas negate les effets de vos monstres dino. Donc, je vous le dis clairement, si vous arrivez à passer cet effet et que votre adversaire n'a pas de carte pour pouvoir l'annuler, c'est win, c'est win. En sachant qu'en plus de ça, eh bien on a Cold qui est passé à 1. Donc clairement, s'il n'a pas Cold en main ou sur le terrain, c'est free. C'est free pour vous, clairement, clairement, clairement. On a également son autre effet. Il va pouvoir se ban depuis le cimetière. Et on va pouvoir ban également d'autres monstres dino en même temps que celui-ci. Et le total des monstres dino que vous aurez bannis, eh bien vous pourrez invoquer spécialement un monstre dino depuis votre deck. Avec un niveau égal au nombre de monstres dino que vous aurez bannis. Donc si vous bannissez uniquement Divernosaure, vous pourrez invoquer un monstre de niveau 1, donc notamment Archosaure, clairement.
pour pouvoir proc ses effets, c'est vraiment nickel, mais on reviendra sur cette carte juste après. Si vous bannissez 4 dinos, lui compris Divernosaur bien évidemment, et bien vous pourrez invoquer un dino de max niveau 4. On pense tout de suite à Rex, hein, encore une fois, lorsqu'il est ban, il se réinvoque SP. Très bon pour faire des Xyz. Ou alors tout simplement un autre Oviraptor que vous pourrez invoquer spécialement depuis votre deck et utiliser ses effets, parce que je vous le rappelle, hein, lorsqu'il est invoqué spécialement, on peut soit prendre une carte, un monstre dino et l'ajouter à la main, soit envoyer le monstre dino au cimetière. Donc c'est vraiment très 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 bon. Ensuite, on passe au bébé Cerasor. Alors bébé Cerasor, je le joue en x3, il y en a beaucoup qui le jouent en x2, mais je trouve que x3 c'est toujours très bon, parce que bon, lorsque cette carte est détruite par un effet de carte, bon là je vous lis littéralement l'effet, lorsque cette carte est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre de type dino de max niveau 4 depuis le deck. C'est pas un once par turn, c'est vraiment cheaté, hein, encore une fois. Donc là, avec son effet, vous allez invoquer un Ovi ou un Rex ou un autre bébé. C'est vraiment puissant. Vous avez ces 3 cartes là en main. Déjà, rien que les 3 premières cartes que je viens de vous montrer, vous les avez en main de départ, c'est nickel. C'est nickel, hein. Je vous le dis encore une fois, si votre adversaire n'a rien pour vous negate, ne serait-ce qu'avec ces 3 cartes là, c'est un free win. C'est un free win, clairement. Ensuite, on va jouer une seule fois le petit Pteranodon. Il y en a d'autres qui le jouent en x2, x3, enfin x3 non, mais j'ai vu des DL où il était en x2. Moi je trouve que x1 c'est suffisant, étant donné qu'on a déjà on a déjà 3 bébés Cerasor. Donc c'est pas la peine d'en avoir plus, étant donné que le petit Pteranodon fait exactement la même chose que bébé Cerasor. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en x1 et que j'ai mis bébé en x2, enfin en x3. Donc voilà. Je vais vous lire également son effet, hein, voilà. Si cette carte est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type dino de minimum niveau 4 depuis votre deck, mais il ne peut pas attaquer ce tour. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je la joue seulement en x1 et pas en x2, parce que tout simplement le monstre qu'on va invoquer avec lui, il peut pas attaquer. Bon, après c'est pas si grave que ça, étant donné que le monstre qu'on aura invoqué, on va le réutiliser pour faire des Xyz ou pour proc d'autres effets. Donc clairement c'est pas très grave. Archosaur, en x2, clairement. Bon, il y a des DL, encore une fois, hein, il y a des DL où il est joué en x3. Moi je trouve que x3 c'est un peu trop, 2 c'est largement suffisant. Et en gros, lorsque ce monstre est invoqué normalement ou spécialement, je vous lis encore une fois l'effet, hein, vous pouvez détruire un monstre dino donc dans votre main ou sur le terrain face recto et ajouter un monstre reptile, serpent de mer ou bête ailée du même niveau d'origine, ou une pilule depuis votre deck à votre main. Bon, bien sûr, là c'est un once par turn, donc là clairement vous faites cet effet là, votre adversaire vous le negate, ça vous embête un petit peu. Bon, pas forcément étant donné qu'on va pouvoir faire d'autres choses avec, mais clairement, si ça passe, c'est tranquille. Clairement, ce que vous allez vouloir détruire avec cette carte-là, comme monstre dino, eh bien, c'est tout simplement un bébé. Un bébé, tout simplement, bébé Cerasor, un petit Pteranodon. Vous allez pouvoir détruire cette carte, vous allez pouvoir prendre l'effet des bébés, pouvoir invoquer SP un monstre dino de minimum niveau 4, depuis votre deck. C'est gratos, c'est que du gratuit, là, actuellement. Il y a tellement de choses, ce deck est tellement bon, il est tellement bon. En plus de ça, vous allez pouvoir récupérer une pilule d'évolution double. Oui, non, franchement, cette carte est vraiment magnifique. D'où son prix d'ailleurs, hein. On va pas se mentir là-dessus. Elle est un peu chère. Je crois qu'elle tourne dans les 75, 80, 85 gros max actuellement. Mais ouais, non, c'est le prix. Hein. Cette carte est vraiment tout bonnement puissante. Ensuite, on continue avec 2 Tyranno Ultime Conducteur. On pourrait le jouer en x1, mais ce serait dommage, parce qu'on se retrouve souvent justement à en avoir besoin d'un deuxième, si le premier se fait détruire, negate ou autre par votre adversaire, donc 2 c'est très bien. Moi je le joue en x2. Son effet, je vous le rappelle encore une fois, hein, on va pouvoir l'invoquer, on peut l'invoquer spécialement de 2 façons. La première, c'est bien tout simplement en bannissant 2 monstres dino depuis votre cimetière. Donc là de préférence, vous allez ban un Rex avec. Comme ça, Rex, vous allez pouvoir le réinvoquer SP parce que lorsqu'il est banni, eh bien, il peut s'invoquer. Enfin, c'est pas il peut, c'est il s'invoque spécialement directement. Donc il est gratuit celui-ci, hein, clairement. Dès qu'il est banni, il s'invoque SP. Donc c'est un monstre gratuit, clairement. Ou alors, vous pouvez l'invoquer spécialement également avec la pilule d'évolution double. La pilule d'évolution double qui nous dit que, eh bien, pour invoquer un monstre de minimum. Alors attendez, je vous redis ça. C'est ça, voilà. Donc pour invoquer un monstre dino de minimum niveau 7, eh bien on va bannir un monstre dino et un monstre non dino depuis le cimetière. Encore une fois, vous allez bannir le Rex. Donc essayez de toujours faire en sorte d'avoir Rex dans le cimetière.
Comme ça, au moins, vous êtes sûr que eh bien, l'une des cartes que vous allez bannir reviendra tout de suite sur le terrain, et ça, c'est vraiment, vraiment très bon. Ensuite, je joue un Pancra. Pancra, bah, toujours aussi bon, hein, lorsqu'il est invoqué SP. Déjà, on peut l'invoquer SP comme un Cyberdragon. Enfin, c'est clairement un Cyberdragon, de toute façon, de base, cette carte, avec c'est son premier effet. Lorsque votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez l'invoquer SP. Donc déjà, on a un monstre gratos invoqué SP sur le terrain, un dino. Donc c'est nickel. Et en plus de ça, son autre effet, c'est qu'on va pouvoir cibler un dino lutteur, le détruire et détruire une carte sur le terrain de votre adversaire. Donc on va cibler bien notre Pancra, on va le détruire, on va péter une carte sur le terrain de l'adversaire. C'est gratos encore une fois. Rex, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois son effet. Lorsqu'il est ban, on peut l'invoquer SP. C'est un niveau 4, c'est gratuit, c'est bon. Bon, seul petit inconvénient, il peut pas attaquer directement les points de vie de votre adversaire. Mais c'est pas très grave, c'est un niveau 4. Donc, comme je vous l'ai dit, il va être très utile pour pouvoir faire nos Xyz. Donc c'est nickel. On continue avec un petit Dogoran. Bah ouais, c'est toujours bien d'avoir un kaiju, sachant que c'est un dino. Ça peut toujours être utile, voilà. Si jamais votre adversaire vous sort, je sais pas moi, une statue barrière, sachant qu'on va revenir dessus juste après. Si votre adversaire vous sort un statut barrière, eh bien vous pouvez tout simplement le dégager. Vu que c'est un effet passif, son effet. Donc ça nécessite pas de cibler, de détruire ou autre, enfin voilà. Donc c'est nickel. Quoique attendez, j'ai peut-être un petit doute sur les statues barrières, faudra que je revoie ça. Mais voilà, non. Si votre adversaire a un monstre qui vous pose problème, clairement, vous allez juste sacrifier le monstre qui vous pose problème sur le terrain de votre adversaire. Vous allez poser votre Dogoran, vous le passez, et puis bah c'est nickel. Sachant que vous pouvez également l'invoquer SP avec Oviraptor, donc si dans votre cimetière, c'est nickel. Vous allez cibler un monstre de niveau 4 sur votre terrain avec Ovi, vous allez le détruire, vous allez réinvoquer SP Dogoran. Un monstre à 3000 d'attaque gratuit, franchement, on dit pas non là-dessus. Ensuite, statue barrière des tempêtes. Oui, je joue la loupe avec Simorgh, clairement. Pour moi, c'est l'une des versions les plus intéressantes, étant donné qu'on va pouvoir lock notre adversaire très facilement et très rapidement, sans potentiellement se prendre un Nibiru en plus de ça, donc c'est vraiment nickel. Bon après voilà, si on se prend un Darkcrawler, là c'est encore une autre histoire, bien évidemment. Mais généralement, voilà, quand vous arrivez à placer votre board avec votre statue barrière des tempêtes, votre adversaire derrière ne peut strictement rien faire, parce qu'il va tout simplement être dans l'incapacité d'invoquer spécialement des monstres, sauf des monstres vents, et actuellement il n'y a pas énormément de decks qui jouent avec des monstres vents. Donc bon, s'il y en a quelques-uns, mais bon voilà, faut tomber dessus, et ça c'est encore une autre histoire. Donc vraiment, statue barrière des tempêtes, je la joue clairement dedans, et si je devais vous recommander une version de dino, c'est clairement celle où vous pouvez jouer la statue barrière, hein, clairement. Ensuite, on passe à une trappe avec 3 haches. Bon, clairement, voilà, c'est une petite entrap générique qui passe partout. Je vous rappelle pas ses effets, on la connaît tous maintenant, hein, depuis le nombre de fois où elle a été rééditée, est sortie, ça fait un petit moment déjà. Ensuite, là, vous avez le choix. Moi, je joue 3 Effect Veiler. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, moi, c'est ma petite préférence, voilà. Après, je pourrais très bien jouer 3 Impermanence à la place, par exemple. Donc ça, c'est un peu plus générique, on va dire. Mais non, j'ai une petite préférence pour Effect, voilà. On sait jamais, donc bon. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de jouer Veiler. Vous pouvez mettre autre chose, un Ghost Ogre également, qui est très bon actuellement. Impermanence, hein, comme je vous ai dit juste avant. Enfin, voilà, vous avez pas mal d'alternatives à ça. Ensuite, on va passer à 3 mondes perdus. Monde perdu qui est vraiment une très bonne carte de terrain. En gros, lorsqu'on va invoquer un dino, un monstre type dino bien évidemment, on va pouvoir invoquer un token, invoquer SP, un token sur le terrain de notre adversaire, donc un token dino. Et lorsque ce token sera sur le terrain de votre adversaire, bien durant votre tour, à moins que votre adversaire arrive à negate l'effet de monde perdu, votre adversaire ne pourra pas cibler de monstre dino sur votre terrain. Donc encore une fois, c'est nickel. Vous faites Ovi. Enfin, d'abord, vous avez votre main de départ. Imaginons que vous avez Ovi, Mycéla, monde perdu. Et un bébé, c'est une main gagnante à tous les coups. Vous posez monde perdu, vous invoquez Ovi. Vous faites effet monde perdu, il va vouloir negate monde perdu ou negate votre Oviraptor. Vous allez faire Mycéla. Mycéla, ce tour-ci, votre adversaire ne peut pas negate vos effets de monstre dino. Donc déjà, c'est nickel. Ensuite, vous avez l'effet de monde perdu qui passe. Vous allez invoquer un token dino sur le terrain de votre adversaire. Ce tour-ci, votre adversaire ne peut pas cibler de monstre dino sur votre terrain. Vous êtes tranquille. Donc ça fait une double protection. Et en plus de ça, vous avez l'effet de Mycéla d'Oviraptor qui va passer. Et vous allez pouvoir soit récupérer un monstre dino depuis votre deck à votre main, soit envoyer un dino à votre cimetière. Donc c'est vraiment nickel. Lorsque un monstre dino va être détruit, eh bien vous pouvez détruire un dino depuis votre deck à la place.
Et ça c'est vraiment, vraiment puissant. Parce que eh bien, vous allez tout simplement aller détruire un bébé depuis votre deck pour pouvoir aller proc l'effet du bébé, donc c'est-à-dire invoquer un monstre dino de max niveau 4 ou minimum niveau 4, je ne sais plus exactement, il faudra que je revoie ça encore une fois. Donc là je suis un petit peu dans la précipitation pour vous expliquer un petit peu tout ça tranquillement. Mais voilà, clairement vous allez détruire un bébé, vous allez pouvoir invoquer SP un monstre de max niveau 4 depuis votre deck. C'est gratos, c'est clairement gratos. Cette fois, on passe bien évidemment à la recherche de fossiles qui est également une très bonne carte. On va pouvoir ajouter un monstre de type dino de minimum niveau 6, de maximum niveau 6 ou moins depuis notre deck à la main. Donc voilà, clairement, ce qu'on va aller récupérer avec ça, si on n'a pas Mycéla, on va aller chercher Mycéla, si on n'a pas Ovi, on va aller chercher Ovi, si on n'a pas de bébé, on va aller chercher un bébé, clairement, parce que bon, c'est toujours bien d'en avoir un en main, sachant qu'on en joue 4, donc 3 bébés Cérosaures, plus un petit Pteranodon. Donc ouais non, c'est bien d'en avoir au moins un en main, c'est déjà très bien. Puis bon, si vous faites negate recherche de fossiles, c'est pas très grave, étant donné que généralement quand vous jouez à recherche de fossiles, enfin pas quand vous le jouez, mais quand vous allez l'activer, c'est que il y a deux possibilités en vérité, il y a deux possibilités. Soit vous activez recherche de fossiles parce que vous n'avez strictement rien en main de départ qui vous permet de lancer votre combo. Donc vous n'avez pas Mycéla, vous n'avez pas Ovi, vous n'avez pas Archosaur. Même si commencer avec Archosaur c'est pas bon du tout. Donc soit vous êtes dans ce mood là et effectivement si vous le faites negate c'est mauvais. Donc là je vous garantis pas la victoire durant votre duel. Mais par contre voilà, si vous avez Oviraptor, Mycéla, bébé en main, vous faites Ovi, vous faites recherche. Comme ça, recherche se fait negate, c'est pas grave, dans tous les cas vous allez pouvoir lancer votre combo. Ensuite, on va jouer 2 pilules d'évolution double. 2 pilules d'évolution double qu'on va pouvoir aller tuto bien avec Archosaur. Je vous l'ai expliqué, je reviendrai dessus un petit peu après. Soit je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo combo à la suite de ce deck profile, soit directement à la suite, je sais pas encore, je verrai bien. Mais non, clairement je vous ferai ça également, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ce deck. Donc là, clairement, pilule d'évolution double, vous allez bien bannir un monstre dino et un monstre non dino depuis le deck, et vous allez pouvoir invoquer un monstre de minimum niveau 7 depuis votre main ou votre deck. Donc clairement, voilà, ce qu'on va invoquer avec ça, c'est un Tyranno Ultime Conducteur, clairement, pour pouvoir prendre ses effets. Parce que bon, je vous le rappelle, alors attendez, je reviens un petit peu dessus. L'effet de Tyranno, clairement, qui est vraiment très bon. On va pouvoir détruire une carte dans votre main, dans notre main ou sur le terrain, et on va pouvoir poison tous les monstres de notre adversaire. Donc clairement, si cet effet-là, il passe, c'est gratuit également, parce que vous allez pouvoir attaquer chacun des monstres de votre adversaire, et lorsque vous allez les attaquer, ils ne vont pas être détruits, ils vont être envoyés directement au cimetière, et à chaque fois que ce sera le cas, vous allez faire perdre 100, non pas 100, mais 1000 points de vie à votre adversaire. Donc clairement, c'est nickel. Donc c'est pour ça que je le joue en x2 et pas en x1, parce que bon, son effet est vraiment très bon, ce serait dommage de s'en priver. Ensuite, 3 Dark Ruler parce qu'on n'est jamais à l'abri. Donc clairement, on va jouer 3 Dark Ruler. 3 Dark Ruler, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de decks combo, je pense notamment à Infernable Knight, qui est une loupe vraiment longue, mais également très puissante, qui va vous permettre, qui va permettre à votre adversaire de vous bloquer sur pas mal de choses. Donc clairement, voilà, plutôt Gouverneur des Ténèbres, on va la jouer en x3, ça reste une bonne carte. Il y a des DL où elle n'est pas jouée en main. Moi, je préfère la jouer en main parce que bon, on n'est jamais à l'abri de quelques surprises. On sait jamais. Puis bon, ça dépend également du DC où vous allez, des decks qui sont joués sur place. Donc bon, voilà. Généralement, on fait notre DL par rapport à ce qu'on sait, ce qui est joué sur place. Donc, je vous conseille également de faire la même chose. Après, voilà. Gardez-en peut-être 2 exemplaires en side. Si vous ne jouez pas en main, ça peut toujours être utile. On ne sait jamais encore une fois. On continue avec 3 pots d'extra, clairement. C'est une très bonne carte, ça va nous permettre de faire soit du plus 1, soit du plus 2. Je vous rappelle pas, encore une fois, l'effet. On le connaît tous maintenant depuis un petit moment. Carte toujours aussi bonne, sachant que dans notre extra en plus, on n'a pas beaucoup de cartes qui vont vraiment nous servir. Enfin, c'est assez situationnel, donc bon, voilà. On va placer certaines cartes dans l'extra qui seront uniquement pour le remplir, pour le pot d'extra, tout simplement, pour pouvoir utiliser son effet. Et puis, écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à dire par rapport à cette carte. Ensuite, une mine mystique. Oui, je sais ce que certains vont dire, mine mystique, ah non, voilà, c'est de l'anti-jeu. Ouais, mais non, c'est pas de l'anti-jeu, mine mystique. Après, ça dépend de quel deck. Si vous faites un deck full mine mystique, oui, bon, là, je comprends, voilà, je suis tout à fait d'accord de ce côté-là. Mais là, clairement, voilà, ça peut toujours nous permettre de tempo un petit peu, histoire d'avoir une bonne main, de se refaire un petit peu, voilà, si vous ouvrez avec une mauvaise main, et vous avez mine, vous posez mine, ça peut toujours être utile, voilà, on sait jamais. Ça m'a aidé pas mal de fois, mine de rien.
Et puis je termine avec une terraformation pour aller récupérer soit mine, soit tout simplement le terrain dino. Ensuite, on passe donc à notre extra, et donc là bien évidemment on va avoir besoin de tokens, tout simplement, hein. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour la carte terrain, donc le monde perdu, où je vous le rappelle, hein, encore une fois, lorsqu'un monstre dino est invoqué norme ou spé sur votre terrain, et bien on va pouvoir invoquer spé un token sur le terrain de notre adversaire, et ce tour-ci, votre adversaire ne pourra pas cibler vos monstres dino avec des effets de carte. Donc c'est vraiment nickel, donc c'est pour ça on a toujours besoin de tokens, que ce soit dans Dino ou dans d'autres decks, hein, c'est toujours bien d'en avoir quelques-uns avec soi. Donc voilà. Alors pour commencer, on va jouer une petite Entis. Entis tout simplement parce que Dogma. Hein, voilà, clairement je la joue pour cette raison. Dogma qui est un très bon deck. Clairement on va pas se mentir. Avec l'une de ses cartes pièges, enfin pas avec l'une de ses cartes pièges, mais bon avec ses cartes pièges, ses effets, ses monstres et tout le tralala. Dogma est vraiment très bon, donc Entis pour moi c'est obligé. Minimum x1, après x2 c'est peut-être un peu mieux. Mais bon actuellement j'en ai qu'une seule, donc c'est pour ça que je la joue qu'en un seul exemplaire. Et son effet qui est vraiment très bon. Donc son effet qui est vraiment très bon tout simplement parce que lorsque cette carte est envoyée au cimetière, eh bien on va pouvoir cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc oui, non, clairement, hein, voilà. Bon, après, voilà, c'est un once per turn, c'est qu'une seule fois par tour. Mais ça reste une très bonne carte et un très bon effet. Ensuite, un petit Lagia. Donc Lagia, voilà, hein, qui est toujours aussi bon à jouer. On va avoir besoin de 2 monstres de type dino de niveau 4 pour pouvoir l'invoquer. Oui, en plus, oui, c'est la petite ulti. Ah, je suis content, ça faisait un petit moment que je l'avais. Et elle est vraiment magnifique pour le coup. Mais bon, voilà, clairement, donc on a un petit Lagia. Je vais vous lire son effet. Hein. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués normalement ou spécialement, ou une carte magie piège est activée, on peut détacher 2 matériels de cette carte et annuler bien l'invocation ou l'activation, et on va détruire la carte. Donc bon, clairement, voilà. Hein. On la joue exceptionnellement pour celle-ci. Pour moi, elle est impérative dans Dino. En x1, je pense que x2 c'est peut-être un petit peu beaucoup. Ça peut toujours être utile, mais non, moi j'ai préféré mettre d'autres cartes. Donc clairement, Lagia en x1. En sachant que Lagia on peut le faire très facilement, je vous le rappelle, étant donné que la quasi-totalité des monstres dino qu'on va jouer sont de niveau 4. Enfin pas la quasi-totalité, mais beaucoup d'entre eux. Donc voilà, je pense notamment à Oviraptor, à Mycéla, donc Divernosaure. On a quoi? On a également Rex. Rex, hein, comme je vous l'ai dit, qu'on va principalement utiliser pour faire nos X6 de niveau 4, étant donné que, je vous le rappelle encore une fois, mais bon, c'est toujours bon de l'avoir et de se le faire répéter. Mais Rex le Géant, lorsqu'il est banni, il va s'invoquer spécialement sur votre terrain. Donc clairement voilà. Ensuite, je vais jouer un Dolka. J'en joue qu'un seul parce que j'en ai pas deux, malheureusement. J'en ai pas de deuxième. Mais bon, clairement, si vous avez bien une carte à jouer en x2 dans votre extra, c'est clairement Dolka. Lorsque vous jouez Dino, vous jouez Dolka x2. Clairement. Il n'y a pas à chipoter. C'est clairement comme ça. Encore une fois, on va avoir besoin de 2 monstres de type Dino de niveau 4 pour pouvoir l'invoquer. Donc bien évidemment, Ovi, Mycéla, Rex impérativement, ou de préférence, voilà, si vous pouvez pas faire Rex, enfin utiliser Rex comme matériel, c'est dommage, mais faut pas vous priver, hein. Clairement faut pas vous priver avec Rex. Et durant le tour de chaque joueur, hein, bien, lorsqu'un effet de monstre va être activé, bien, on va pouvoir détacher un matériel X6 de cette carte et tout simplement hein, annuler l'effet du monstre et le détruire. Donc oui, non, c'est pour ça que je vous le dis clairement, cette carte-là on la joue en x2. Moi, vu que je l'ai pas en x2, je la joue qu'en x1, donc j'ai mis d'autres cartes pour pallier à ça. Mais oui, non, clairement, c'est une excellente, très excellente carte, clairement. Ensuite, moi, personnellement, voilà, un petit Cyber Dragon Nova, ça fait toujours son taf, surtout contre Dogma, encore une fois, étant donné que, je vous le rappelle, un Dogma a un effet, enfin, l'une des cartes que Dogma joue, c'est d'envoyer 2 cartes depuis l'extra au cimetière et de pouvoir invoquer SP par la suite, sachant que cet effet s'applique également à vous. Donc c'est voilà, il faut avoir de quoi quand même contrer un petit peu Dogma. Donc bon, si vous dans votre DC vous n'avez aucun joueur qui joue Dogmatica, vous prenez pas la tête, vous mettez pas Cyber Dragon Nova, ça servira strictement à rien, mais alors clairement rien. Si par contre vous avez des joueurs qui jouent Dogma, clairement pensez à mettre un Cyber Dragon Nova, c'est toujours utile, avec son 2100 d'attaque et 1006 de def. Au moins vous ne serez pas pris au dépourvu avec ça. Et pourquoi est-ce que je vous dis bien de mettre un Cyber Dragon Nova? Parce que oui, bon, Cyber Dragon Nova, normalement c'est 2 monstres de type machine de niveau 5 pour pouvoir être joué. Et bah l'avantage de cette carte aussi, mais on va pouvoir invoquer SP un monstre machine depuis l'extra. Et ça c'est vraiment gratuit.
Donc c'est pour ça tout simplement bien qu'on en vient tout de suite au petit Mekaba. Mekaba clairement qu'on va jouer pour pouvoir eh bien justement faire le petit combo avec le Cyber Dragon Nova pour pouvoir l'invoquer SP directement. Mekaba qui a un très bon effet, hein, encore une fois je vous le rappelle pour les Invoked. Mais même là-dedans, encore une fois, c'est une fois par tour durant le tour de chaque joueur. Et bien, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, et bien on va pouvoir envoyer exactement le même type de carte depuis notre main au cimetière et on va annuler l'effet de la carte qui sera jouée par votre adversaire. Donc clairement, c'est pour cette raison que je la joue. Et c'est vraiment très bon. Ensuite, on continue avec un petit Résident des Abysses. Je ne vous présente plus la carte, je vous présente plus également son effet. Elle est toujours aussi bonne, niveau 4 encore une fois. Comme on joue énormément de niveau 4, c'est nickel, c'est gratuit. On n'en parle plus, on passe à la suivante. Un petit Cowboy Gagaga. Alors oui, je joue Cowboy Gagaga. Tout simplement parce que eh bien, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver au time et de me dire, bah merde, si j'avais pas eu... si j'avais eu un Cowboy Gagaga, j'aurais potentiellement pu retourner un petit peu la game. Ou tout simplement me sortir de certaines situations. Et depuis que je l'ai ajouté, eh bien, ça m'a sorti de énormément de situations, ou même de gagner au time. Bon, je suis pas très fan de la win au time, mais une win reste une win. Et quand vous avez la possibilité de faire un Cowboy Gagaga contre un adversaire eh bien, qui va jouer, je sais pas moi... bonne question. Je ne sais pas ce que votre adversaire peut éventuellement jouer, mais dans tous les cas, Cowboy Gagaga reste toujours une excellente carte, étant donné que c'est un niveau 4. Donc on a pas mal de niveau 4, on les invoque SP facilement en plus. On va pouvoir faire notre cowboy. On va le mettre en position de def, on va burn notre adversaire de 800 points, et puis bah techniquement ça fait le café. Voilà. Ensuite on va passer aux links. Et là les links, le ratio va être très simple, ça va être du 2 à chaque fois. Clairement ça va être du 2 à chaque fois. On va jouer 2 Simorg, 2 Reproducus, 2 Garna et 2 liens Kuribo. Pourquoi 2 liens Kuribo? Tout simplement pour Archosaur, tout simplement, hein, voilà. Pour pouvoir faire... on va utiliser Archosaur tout simplement pour poser le Kuribo Link, enfin lien Kuribo. Lien Kuribo on va utiliser pour mettre Garna. Voilà, comme ça on aura notre petit monstre non dino pour la pile d'évolution double, clairement. Étant donné qu'on aura également, enfin on fera en sorte en tout cas d'avoir Rex le géant dans le cimetière, on utilisera également Rex pour pouvoir le faire, comme ça il va pouvoir se réinvoquer SP. Donc comme ça on aura juste un lien Kuribo qui aura été utilisé, qui sera ban, donc on aura un seul monstre de ban, donc ça c'est nickel. 2 Reproducus, pourquoi? Eh bien tout simplement pour la loupe Simorg. On va juste utiliser eh bien 2 monstres pour pouvoir l'invoquer, vu que c'est un link 2, donc c'est très facile, hein, c'est pas compliqué, on va pas se mentir. Et l'un de ses effets, eh bien, c'est qu'on va pouvoir transformer le type d'un de nos monstres sur le terrain en monstre que l'on veut, tout simplement. Donc on va dire bête ailée, eh bien, le monstre en question sur le terrain qui sera ciblé eh bien, par la link eh bien, deviendra un monstre de type bête ailée. Tout simplement eh bien, pour résoudre l'effet de Simorg, qui est juste ici. À la fin du tour, eh bien, on va pouvoir invoquer un monstre de type bête ailée depuis le deck en position de défense. Donc clairement... c'est gratuit, donc voilà, c'est juste pour ça. Et pourquoi est-ce que je les joue en x2? Eh bien tout simplement à cause du pot d'extra. Parce que bon, voilà, le pot d'extra, hein, vous connaissez son effet, on va bannir un total de 3 cartes depuis notre extra deck pour pouvoir piocher une carte ou 6 cartes pour pouvoir en piocher 2. Le fait de les jouer en x2, ça nous évite bien, tout simplement de bannir bien, tous nos exemplaires de monstres pour pouvoir bien, placer notre loupe. Donc si par exemple je vais faire pot d'extra et je vais ban, je sais pas moi, un repro et un Simorg parmi les 3 ou 6 cartes que je vais décider de bannir, et bien au moins il nous en restera toujours un de chaque pour pouvoir faire notre petit combo. Ensuite, Garna. Pourquoi est-ce que Garna x2? Eh bien tout simplement parce que Garna reste utile hein, dans tous les cas avec son effet. Ce tour-ci on prendra aucun dégât de dommage, enfin pas ce tour-ci mais au moins le tour où cette carte sera détruite on prendra pas de dégâts de dommage lorsqu'elle est invoquée, et pendant le tour de l'adversaire ce sera exactement la même chose. Donc dans tous les cas, voilà, ça reste encore une fois une très bonne carte. C'est une link 1, en plus on a juste besoin d'un monstre Cybers. Donc le lien Kuribo qui est parfait pour ça. Donc c'est nickel. Bon, j'espère que ce petit deck profile vous aura plu. Moi je vous retrouve bientôt et bien tout simplement hein, pour la partie combo de ce deck. Histoire de vous montrer un petit peu bien, comment est-ce qu'il tourne. Et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Et puis bon, écoutez, moi je vous dis à la prochaine. C'était Young Jay. Salut.